les gens, c'est Chouaniming, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Grand Tour Explosif pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Ferrari F40 donc de 1992. Donc elle vaut 450 000, elle fait 485 chevaux, 528 pp et on n'a pas le poids. Donc moi je l'ai déjà acheté, donc on va voir tout de suite combien qu'elle fait la mienne. Alors la mienne elle fait 600 pp, 727 chevaux et 1112 kg. Donc comme je dis elle date de 92, donc c'est assez ancien quand même pour une Ferrari. Donc voilà, donc on va la tester. Donc on va pouvoir la tester sur Goodix je pense. Par contre j'ai jamais testé, hein, je vous le dis, j'ai acheté mais je l'ai pas encore testé. J'ai jamais conduit quoi. Donc voilà. Parce que j'ai acheté plein de voitures un peu tout à l'heure. Je me suis fait quand même pas mal de frais, donc j'ai acheté pas mal de voitures en même temps. Et donc du coup j'ai pas pu faire les vidéos. Et j'ai pas pu les tester non plus les voitures. Donc c'est pour ça que là je fais les vidéos. Et je les teste en même temps parce que comme j'ai dit, je n'ai jamais conduit cette voiture là. Donc je sais pas du tout ce qu'elle vaut. Par contre là je vois qu'il y a 2 Veyron et une Huayra. C'est peut-être pas forcément très bon pour moi. Alors la sonorité est plutôt bonne hein, déjà. On va pouvoir voir ce qu'on peut faire avec. Par contre j'ai pas pu mettre de pare-choc ni de... Bah, les jantes on pouvait, mais les jantes j'ai laissé d'origine parce que les jantes de Ferrari F40 c'est quand même sacré hein. On va pas changer ça hein. En tout cas moi j'ai pas une tête à changer des jantes de Ferrari F40. Parce que les jantes de Ferrari F40 c'est quand même des belles jantes hein. Donc là 438 en prenant l'aspiration et en bouffant la nitro. 433 443 pardon. 443 on peut pas plus. C'est quand même pas mal. Pour une Ferrari F40 c'est quand même pas mal hein. Pour une voiture qui date des années 90. Ah 45 48. Ouais 448. Ensuite on va voir l'intérieur. Alors le volant déjà, c'est un volant plutôt petit je trouve hein, par rapport à la largeur de la voiture. C'est un volant plutôt petit. Alors un volant, on retrouve toujours le Ferrari en gros sur le volant, un peu normal. On a 4 compteurs juste devant. On a 3 petits compteurs sur le côté hein, sur le tableau de bord. Et des boutons en dessous, donc je sais pas trop ce que c'est, on dirait. Il y en a un c'est peut-être l'allume-cigare, je sais pas. En tout cas le bouton des warnings il est en dessous du volant. Voilà. Et donc comme il fait nuit, les phares ils sont ouverts, vous voyez. Sur cette voiture là il y a des phares qui s'ouvrent. Bah il y a les phares normales hein, il y a les phares qui sont toujours là. Et il y a une autre paire de phares qui s'incline, enfin qui s'ouvre plutôt quand il fait nuit. Donc voilà, donc là ils sont allumés comme vous pouvez voir. Et je peux même faire des appels de phare, ce qui est normal, voilà. Donc ouais c'est quand même une bonne bagnole. Dommage qu'il n'y a pas la F50 dans le jeu. J'ai été étonné qu'elle n'y était pas. Parce qu'il y a la F40 mais il n'y a pas la F50 hein, c'est un peu dommage. Alors la F50 c'est un peu la même sauf qu'elle est moins carrée hein, elle est moins arrondie. Enfin si justement elle est plus arrondie. Déjà l'aileron, le aileron de la F40 il est vraiment tout carré hein. L'aileron de la F50 il est beaucoup plus arrondi sur les bords. Au niveau des phares ça change pas beaucoup. Puis bah comme je dis la F50 elle est beaucoup plus arrondie hein. Alors que celle-là on sent que c'est la voiture un peu toute carrée quoi. Toute plate, toute large. Alors, une bonne vieille Ferrari quoi. Ah ça c'est de la bonne bagnole.
Donc là, je suis en train de me faire rattraper par des Bugatti Veyron et c'est pas forcément très bon. Et là, ils sont en train de prendre mon aspi, donc je vais me mettre sur le côté. Il y a une Bugatti là, je crois. J'en vois qu'une. Hein. Ah, il n'y en a qu'une là pour le moment. Ah non, la deuxième elle est juste derrière, la vache. Ils sont en train de se coller au cul, mais un truc de fou. Maintenant, je vais me remettre devant. Pour pas qu'il me double dans le virage. Si je prends le virage à l'intérieur, ça devrait aller. C'est souvent les Bugatti Veyron, les virages elles les prennent au milieu, voire même à l'extérieur. Hein, pour qu'elles aient moins à tourner. Ce sont les Bugatti Veyron. Si on freine pas, on peut pas passer le virage parce que elle tourne vraiment pas. Elle a une très mauvaise maniabilité, la Bugatti Veyron. Ce qui la désavantage un petit peu. Elle revient en force. Voilà, petit drift qui va bien. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc la Ferrari F40. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Et merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Ouais, là, les phares, ils viennent de s'ouvrir, les phares à l'avant. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si c'est le cas, et à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, je vais vous laisser sur ces images. D'ici là, tout bon game. Et ciao tout le monde. Salut!